Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Aujourd'hui, nous parlons de l'histoire de Yoav ben Tserouia. Il était le chef de l'armée de David. Il était un homme brave, généreux et versé dans la Torah et d'une grande piété. Il se tenait à la tête du Sanhédrin et lorsqu'il menait les soldats à la guerre, il le faisait avec bravoure et sagesse. Les sages nous enseignent comment David pouvait-il faire justice à tous ses sujets et se soucier de tous. C'est que Yoav ben Tserouia était à la tête de l'armée. S'il ne s'était pas occupé des affaires militaires, David n'aurait pas eu le temps d'étudier la Torah et de veiller au bien-être du peuple. Yoav remporta d'innombrables victoires et amassa des quantités de butin de guerre. Pourtant, il ne prit jamais rien pour lui-même. Grâce à cet argent, il avait ouvert sa maison aux voyageurs de passage. Il ne jouissait pas des trésors qu'il avait rapportés de ses batailles. Il les distribuait largement à ceux qui étudiaient la Torah et aux pauvres. Il bâtissait des bains publics et pourvoyait à tous les besoins du peuple. La plus formidable de ses victoires fut celle sur les Amalékites, la tribu menée par Amalek. Une victoire toute miraculeuse où il fit preuve d'une bravoure exceptionnelle. Le pays d'Amalek était entouré d'une énorme muraille inébranlable. Pendant 6 mois, l'armée juive l'assaillit sans réussir à y faire une brèche. Au bout d'une demi-année, les soldats les plus vaillants se rassemblèrent autour de Yoav et lui dirent « Nous avons assez encerclé cette muraille. Voilà déjà 6 mois que nous avons quitté nos femmes et nos enfants et abandonné nos champs et nos biens sans que personne ne s'en occupe. Laisse-nous retourner chez nous. » Mais le vaillant général ne voulait pas partir sans avoir engagé une seule bataille avec les Amalékites. Il répondit aux soldats « J'entends ce que vous me dites, je vous comprends parfaitement, vous avez raison, mais écoutez-moi, tout de même, je ne veux pas revenir chez le roi sans avoir rien fait. Il en serait très peiné. Et puis si nos ennemis apprennent que nous n'avons pas pu vaincre les Amalékites, ils n'auront plus peur de nous. Ils s'assembleront pour nous attaquer. Je ne veux pas encore renoncer au siège. Laissez-moi faire, j'ai une idée. Jetez-moi dans la ville du haut de la muraille et attendez 40 jours. Si vous voyez du sang couler sous les portes de la ville, vous saurez que je me bats. Forcez immédiatement les portes et entrez m'aider à conquérir la ville. Mais si au bout de 40 jours, vous ne voyez toujours rien, c'est le signe qu'on m'a tué et vous êtes libre de revenir chez vous. Le cœur lourd, les soldats acceptèrent le plan de leur général. Ils bâtirent une énorme catapulte et lancèrent le courageux général en l'air. Il retomba de l'autre côté de la muraille, tenant en main une bourse pleine d'argent. Ainsi s'achève la première étape de la vie de Yoav ben Tserouia, le chef de l'armée de David. Baruch Adonai le'olam, Amen ve'amen.